Enregistrement démarré. Session numéro... Ah mon dieu, je sais même plus. 6, 7. On va dire 7. 7, je crois. Ouais, ouais, c'est 7 7. qui fait suite à la session numéro 15 déjà euh, de la table principale. Euh, Nous sommes le lendemain de tes recherches à l'enclave du protecteur. Euh, Que fais-tu? Où es-tu? Alors, hop, déjà, hop, j'ai repris l'enregistrement. Alors, Ok. bah du coup, comme toutes les nouvelles journées, je suis dans mon bureau, en train de regarder les dernières nouvelles, les papiers que j'ai reçus entre temps, quand j'étais pas là, et faire tout le bordel administratif. Et voir s'il n'y a pas des trucs intéressants qu'on m'a envoyés. Aujourd'hui semble une journée plutôt calme. Tes demandes concernant tes demandes concernant euh, le commanditaire de de Hoyd, de l'assassinat de Hoyd, hmm, n'ont donné euh, qu'un lieu. Un lieu que tu connais à l'enclave du protecteur. Un lieu que tu connais, mais tu sais pas exactement ce qui se passe. Ça fait pas partie de ton territoire. Et surtout, le propriétaire semble extrêmement énigmatique. Ce lieu s'appelle la Maison des Éclats. Tu sais très peu de choses sur cette personne. De plus, de quoi aurais-tu entendu parler? Euh, Rien de spécial. En revanche, tu vas pouvoir me faire un petit jet de perception, s'il te plaît. J'ai de perception. Ça démarre bien. 9. Ça va. Ça va s'entendre. Tu vas entendre qu'il y a un fou rire général dans la salle principale, dans la taverne. Ok. Ah, je vais sortir de mes papiers et aller voir qu'est-ce qui a causé ce sourire général. Tu descends et Euh, hmm, oui, oui. ouais, non, tu voulais faire autre chose? Non, 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 non. Tu descends et tu vois quasiment tout le monde, quasi mort de rire. Le barman, qui est un tieflin de Méphistophélès, donc un tieflin jaune. Euh, Elle a les bras croisés, quasiment devant la porte. Ils sont extrêmement fiers de lui. Il se retient de mourir de rire aussi. Ah, patron, vous en avez loupé une. C'était merveilleux. Allons bon. Expliquez-moi. Expliquez-moi. Je vous ai entendu depuis mon bureau, donc... Il y a deux inconnus, hein. Deux inconnus qui sont arrivés de nulle part, qui n'ont demandé à rien et qui sont repartis du tout au tout. C'était énorme. À mon avis, c'était une chasseuse de primes. Deux inconnus. Est-ce que vous pouvez me les décrire? Ah, c'était une jeune femme. C'était une jeune femme. euh, Équipée d'un arc et un chien. Mais c'était pas vraiment un chien. Je pense que c'était un druide. Elle a demandé
Elle m'en est un whisky chaud qu'on a servi. Et je crois qu'ils ont compris qu'on n'était pas des gens très gentils, alors ils sont partis. Et avant de partir, j'ai quand même insisté pour qu'elle termine son verre. C'était à mourir de rire, patron. Alors, donc une archère, très certainement rôdeuse, accompagnée d'un chien qu'on suspecte être un druide. Vous leur avez servi un verre de whisky chaud. Déjà, qui boit un whisky chaud? On est d'accord, patron. Voilà, déjà. Heureusement qu'elle l'a pas demandé couper à l'eau, parce que sinon il y aurait eu des meurtres. Et qui sont repartis après avoir fini le verre. Euh... Eh ben, s'ils suspectent que ce soit par rapport à nous, on verra bien ce qui va se passer. Mais suspecter un ou une druide avec le chien. Oh, deux personnes face à nous tous. On est d'accord. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont fui, patron. Vous aurez beau amener la milice, vu le nombre de personnes qui sont dans ma poche. Ils sont pas dans la merde. Eh ben. À ce moment-là, tu as... j'ai pas noté son prénom. Ah zut, je me souviens plus de son prénom. Le petit tiflin que tu avais... C'était pas un tiflin? Si, c'est un tiflin, je sais plus. Le gosse. petit. Oui, tout à fait, le gamin. Dont je vais repérer le nom dès que j'aurai ma Bible. Vient te voir et dit Monsieur, est-ce que vous avez regardé la lettre que je vous ai envoyée? Une lettre par rapport à quoi? Eh bien, je sais pas, c'est un monsieur qui court sur les toits, qui est aussi qui travaille pour vous et il m'a demandé de vous donner une lettre. Alors, Théodus, voilà. non, j'ai pas encore pu la lire. Je vais aller voir ça tout de suite parce que du coup là tu m'intrigues. Et du coup, je remonte à mon bureau pour rechercher la dite lettre. Hmm. C'est une lettre en effet que tu vas repérer. Assez simple. C'est une lettre qui explique que ton agent de liaison de la caserne a été démasqué, qu'il a réussi sa mission de tuer tous les otages des Haches Dorées, mais qui s'est fait repérer et qui n'a pas eu de choix de se suicider. Fais chier. Bon. Ok. Tu es entouré d'incapables. Oui. Oui, tout à fait. Bon. Bon, après, ils sont pas tant incapables que ça, parce que qui va suspecter un gosse d'emmener une lettre à un chef de mafia? C'est vrai. Qui va suspecter un gosse de quoi que ce soit? Quelle idée. Bon. Au moins, pas de témoins pour les Haches Dorées. J'espère qu'ils n'ont pas eu le temps de lui soutirer des infos avant qu'il se suicide.
auquel cas ça va être la merde. Bon, je repars dans la partie bas, dans la partie centrale. J'imagine qu'il n'y a que des membres de ma mafia. Oui. Bon les gars, mauvaise nouvelle. On va devoir redoubler de vigilance pour au moins les 2 semaines qui suivent. On a peut-être des infos qui ont fuité. Je ne préfère pas prendre de risques. Donc, quand vous partez dehors, quoi que ce soit, que vous partez en quelconque mission, que ce soit donné par mes, mon bras droit ou qui que ce soit d'autre, pour l'amour de tous les dieux et déesses de cette terre, vous me redoublez de vigilance. Premier qui se fait avoir, le premier qui lâche des infos ou quoi que ce soit, je vais m'en servir personnellement comme sac de frappe. Ou je vais le donner à Lockhart. Fais-moi un jet d'intimidation. Petit 23. En effet, tu viens de refroidir l'atmosphère à un point où il n'y a plus personne qui ose ouvrir sa gueule. Que fais-tu? Ça me fait chier tout autant que vous d'avoir dû refroidir l'atmosphère pour ça. Et comme je l'ai appris qu'à l'instant, si ça se trouve, on est déjà dans la merde. C'est vous le boss. C'est pour ça que je vous demande de redoubler de vigilance. C'était pour le moment tout ce que j'avais à dire. Si vous arrive encore des beaux trucs comme ce qui est arrivé tout à l'heure, avec le coup du whisky chaud, tout ça, n'hésitez pas à venir me le dire. Moi sur ce, je vous laisse à vos occupations. J'ai encore... J'ai encore... Oh putain, ça veut pas sortir. À tes souhaits. Allez mieux d'un coup. J'ai encore de l'administratif à faire. Et du coup, je repars à mon bureau pour terminer. Très bien. Administratif. Tu vas pas avoir grand chose à faire. Il va peut-être se passer Une petite heure, heure, parce que ça reste de 2 heures. l'administratif et que c'est toujours casse-couille. Ouais. Et on va toquer à ta porte. Entrez. Face à toi se trouve Oroden. Pour rappel, Oroden est le changelin Ouais, celui qui m'a donné les guides. qui t'a offert les guivres et à qui tu avais donné une mission bien particulière. C'est-à-dire découvrir qui est réellement Terris et pourquoi est-ce qu'un groupe de Baalistes te demande de le livrer. Pourquoi ils veulent son cul? Ah, Oroden. Salut Alors, boss. comment que ça va? Ah bah écoutez, il fait beau, il fait chaud et j'ai accompli mon devoir, alors tout va bien. Ah, parfait. Au rapport. Eh bah écoutez, il se trouve que ce Tiflin est un membre. Il faut que je retrouve les fiches, mon dieu. Il se trouve que ce Tiflin n'est en aucune sorte originaire de Neverwinter, mais il vient en réalité de la porte de Baldur. De ce que j'ai compris,
il serait en lien avec un groupe de voleurs qui commence à s'étendre par-delà la côte des épées. Mais rien de folichon. Ce qui semble intéressant, par contre, hein, c'est que ce jeune homme, euh, comment dire, ce sont des Baalistes qui ont tué ses parents. Après, pourquoi est-ce que ils veulent le récupérer lui? J'avoue que je ne sais pas et lui non plus. Ah, déjà, la porte de Baldur, c'est pas là où se trouvent les trois quarts des cultes. Si, C'est bien ce que je me disais. Donc, des Baalistes qui ont buté ses parents et qui en veulent à son cul. Pareil, combien qu'il y a d'autres cultes qui veulent à son cul. ça se tente, mais c'est pas sûr non plus, patron. Pas sûr non plus, mais moi je mettrais une petite pièce d'or dessus. Enfin, Pour être honnête, il y a trop d'histoires divines là-dedans. ouais, Ça me plaît pas trop. t'es pas le seul. T'es pas le seul. Bon, J'ai les oreilles un peu partout et j'ai cru comprendre qu'il y avait une déesse de la mer aussi dans l'histoire. ah, Mélora, 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 Mélora. Vous êtes sûr que c'est une déesse? Si c'est pas une déesse, alors il y a vraiment un truc très bizarre. Mais alors, très, très bizarre. Du genre qui me donne envie de trancher et poser des questions après. Parce que, sincèrement, j'ai de forts, mais alors très forts doutes. Que, bah, tu vois le groupe d'aventuriers, Oui, je les ai vus. bah, le génazitaire, il s'est entiché d'une barde, une certaine barde, qui s'appelle Mélora. Mélora Obespoir. Et j'ai de D'accord. très fortes doutes que cette Mélora, soit elle a des liens avec la déesse qui porte son nom, soit c'est la déesse qui s'est incarnée. Euh, Tu comprends pourquoi je suis en mode je tranche et je pose des questions après? Fais-moi un jet de perspicacité, s'il te plaît. Perspicacité. 12. T'arrives un petit peu à cerner la psychologie et la personnalité de Roden. C'est un peu un gamin dans sa tête, malgré son âge. Comment il fait très bien son boulot. C'est un informateur excellent, c'est un espion excellent. Et quand ça part en couille, quand ça devient trop fort, euh, il a conscience de sa propre mortalité, de sa propre constitution. Et là, pour lui, tu as conscience que, enfin, ça se voit à son visage en fait, à sa façon de se gratter, à sa façon de regarder le sol. Tu te rends compte que il y a trop de divinité dans l'histoire et c'est pas une question que ça le met mal à l'aise, c'est qu'il se dit, mais si j'y reste, je vais crever quoi. Ouais, il est comme moi. S'il reste, c'est de crever. Bon, là j'ai vraiment un gros problème. Je reviens. Et je mets en pause juste l'enregistrement. Ok, Hop, c'est j'ai bon. repris l'enregistrement. Ok. Que fais-tu? Honnêtement, Roden, t'es un super bannier. Sincèrement. Mais tu m'as offert des grands trucs. Merci pour les livres. Tu m'as offert des informations. Merci pour Théris.
Ah, Euh, Là, je vais être honnête avec toi. Le temps que cette histoire se termine, prends des vacances. Va où tu veux, va aller te reposer où tu veux. Prends des vacances. T'es un, merci, informa- patron. t'es un informateur de génie. Pour le moment, j'ai plus besoin de tes services. Merci, patron. Et Je vous puis, avoue que ça m'arrange un peu. t'inquiète pas. Moi, je suis dedans, c'est terminé. Soit j'y laisse la peau, soit c'est eux qui vont y laisser la peau. Mais toi, t'as encore le temps de t'enfuir, t'as encore le temps, t'as encore la vie devant toi. Moi, j'ai déjà fait mes faits d'armes. Merci, patron. Et il va s'en aller. L'administration a été faite. On est peut-être 1h de l'après-midi. Qu'est-ce que tu veux faire? Eh bah, du coup, je vais aller partir me balader un peu et surtout aller voir le territoire du coup que j'ai acquis. Aller voir un peu ce que ça donne. Le territoire de... Territoire que j'ai acquis du coup avec Très bien. la disparition des haches dorées. Enfin, avec l'absorption des haches dorées. Oui. Très bien. Tu... Tu vas te balader par là-bas. Et... tu vas te rendre compte que c'est un endroit vraiment pauvre. En fait, tu ressens vraiment l'influence qu'a pu avoir les Haches dorées dans cet endroit. S'ils s'appellent les quartiers pauvres ou les bas quartiers, c'est vraiment pas pour rien. Euh, Comment il y a quasiment pas de route. Euh, les, les bâtiments sont quasiment pas, comment dire, quasiment pas entretenus. Il y a les temples, enfin, il y a un temple de Shontea notamment, et il est pas méga bien entretenu non plus. Euh, Qu'est-ce que tu fais? Alors que je mette du monde pour au moins améliorer les conditions de vie ici. Hein. Bon, je prends en note de tout ce qui ne va pas et compagnie, tout Ah, ce je suis qui désolé, je va. t'entends mal. Je prends note de tout ce qui va, tout ce qui ne va pas surtout, Ok. afin de voir ce que je peux faire pour améliorer la situation et compagnie. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Perception ou investigation, comme tu veux. Alors, investigation du coup. 14. Tu, tu vas remarquer notamment qu'il n'y a pas de route, que les gens sont stressés, euh, que les gens sont stressés. Enfin, ils ont encore ce sentiment qu'ils vont se faire agresser à tout moment. Il n'y a pas beaucoup de gardes. Euh, Qu'est-ce qui va se passer d'autre? Comment... Il y a toujours ce bâtiment qui était le QG de DH Doré qui est toujours à l'abandon. Qui n'a pas été touché depuis. Enfin, qui a sûrement été nettoyé par la milice. Mais ça va surtout être ça en fait. Toi, ce que tu vas voir, c'est le manque d'infrastructure qui est évident. Les problèmes de sécurité et potentiellement aussi des problèmes. Enfin, tu vas ressentir que si on l'appelle les quartiers pauvres, c'est pas non plus parce que c'est pas beau, c'est délabré et qu'il y a des problèmes de sécurité. Il y a aussi un vrai problème de de paiement et de travail. Hmm. Ouais. Donc, compliqué du coup pour. Compliqué.
Bon, je prends note de tout ça tout en terminant du coup de me balader et d'explorer les quartiers pauvres. Mhm. Avant de, avant de rentrer du coup. J'ai pas grand chose de plus à faire. En Ok. tout cas, j'ai rien qui me vient en tête. Donc, Tu peux passer la journée si tu souhaites. ouais, c'est ce que je comptais Très bien. faire. Ok. Attends, moi je recalcule aussi, j'essaie de me rappeler ce qui s'est passé. Non mais c'était rien passé de spécial. Ok. Euh, Dans ce cas, la journée passe. Une journée assez simple. Tu vas saluer tes compagnons, saluer les personnes qui sont sous ta protection. Encore une fois, tu es une personne extrêmement appréciée dans ton territoire. Il y a ce côté protecteur. Et en même temps, tu as conscience que tes agents sont quasiment à tous les coins de rue, donc tu surveilles aussi la chose. Euh, le soir, tu pars te coucher sans problème et tu as une petite pensée pour ton second, Lockhart, euh, qui est probablement en forêt en ce soir de pleine lune. Euh, En ce soir de pleine lune. Voilà, c'est déjà pas mal. Euh, Tu t'endors. Hop, tu t'endors. Et en rouvrant les yeux, tu te retrouves dans une forêt euh, que tu as déjà entendue, que tu as déjà vue. La Les forêt où j'ai vu Miss Yasrena. Yasrina. Tout à fait. C'est la même. Tu vas voir ce Kirin qui est là, qui te regarde. Que fais-tu? Bon, de retour de retour dans ce plan. Je, je salue le Kirin par respect. Je sais que c'est l'un des Kirin dans ce plan, c'est le Kirin de Yasrina. Et puis je me laisse porter tout simplement. Je vais là où on m'appelle. Tu vas le suivre, assez simplement. Euh, Assez simplement, tu vas voir qu'en fait il va t'emmener pareil dans cette même clairière. Il n'y a rien de spécial à en dire. Et tu vas y trouver Yasrena, euh, assis sur une chaise de jardin. Tu sais, cette jolie chaise en ferronnerie Ouais, je vois. euh, devant une table. De, dans le même style, la table est faite en verre coloré. Et sur cette table, il y a une carafe et deux tasses. Bonsoir, Izzy. Est-ce que tu veux bien t'asseoir? J'ai préparé du thé. Salut Yas. Ouais. Et du coup, je m'assois et je m'assois devant elle. Alors, pourquoi cet appel? Je voulais savoir comment se passait la récupération du territoire de l'Héron. Va y avoir du boulot. Va y avoir énormément de boulot. En effet, en effet. Le
Le marché noir est quelque peu contrarié pour ma part, mais je pense que c'est en bonne voie également. Bof, c'est le marché noir. Quand est-ce qu'ils sont pas contrariés avec quelqu'un? C'est vrai, c'est vrai. Fais-moi un jet de perspicacité, s'il te plaît. 18. Elle cache une profonde tristesse, un deuil. Et je peux rien dire. C'est moi Je qui. t'entends pas. Moi, je peux rien dire. C'est moi qui les ai mis. C'est moi qui ai mis le groupe d'aventuriers sur la trace Hmm. de Léron. Ok. Qu'est-ce que tu fais du coup? Je sirote le thé avant de C'est un thé aux fleurs. C'est pas du tout le genre de thé que tu peux boire sur la côte des épées. Pour avoir ce genre de fleurs, c'est soit très loin à l'est, soit dans la féerie. Ça a un goût. En fait, le premier mot qui te vient en tête, c'est arc-en-ciel. Tiens, ça faisait longtemps que j'avais plus goûté à ton thé. Toujours autant fourni par les failles. Ah, je crois que c'est l'avantage d'avoir des contacts là-bas, j'imagine. Ouais, j'imagine bien, j'imagine bien. Combien de fois, combien de fois tu nous as fait nous reposer avec ce thé. C'est vrai. On était cons plus jeunes, Léron et moi. On était cons. Non. Mais c'était amusant. Il Ouais. était plus intelligent qu'il en avait l'air. Ça oui. Ça oui. Je compte plus le nombre de fois qu'il nous a sorti des trucs en plein combat. Qui nous sortait des emmerdes que je nous mettais avant. Tu vas apercevoir une larme sur ses yeux, sur son œil. C'était une autre époque. Ouais. Mais il va me manquer, Izzy. Il va vraiment me manquer. J'imagine. Moi, c'est. Je vais garder. Le Léron qu'il était devenu n'était plus le Léron que je connaissais. On a appris des chemins différents, certes. Mais Pour moi, c'est le Léron que j'ai connu que je vais regretter. Parce que, soyons honnêtes. Soyons simplement honnêtes. Jamais le Léron d'avant n'aurait laissé les quartiers pauvres comme ça. il s'est... il s'est endurci. Ouais. Quand on est un héros, quand on vit en tant que héros, soit on meurt tôt, soit on vit suffisamment pour devenir un méchant. Et regarde-nous. Quelle ironie. J'ai une requête, Ezekiel.
Qu'y a-t-il? Je... Je sais que je réussirai pas à le faire tout seul. Mais s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. C'est important pour moi. Tu veux qu'on se voie dans le plan matériel ou tu préfères me le dire ici? Ici, nous sommes en sécurité. Très bien. Mais Que se passe-t-il? Léron m'avait offert une dague il y a des années. Et je lui avais offert un collier. Elle... Fais-moi un jet de perspicacité. Hmm. Échec critique. Ouais, dommage. Ça fait chier. Elle symbolise un lien un peu particulier pour lui et moi. Et N'en dis pas plus. j'aimerais les Tu veux. récupérer. C'est bien ce que je me disais. Je, Je... je vais Je voir ce sais que je peux comment... faire. Merci, Izzy. Eh, t'inquiète pas. Même si on est ennemis, même si on a pris des chemins différents, il était quelqu'un d'important pour toi, même aujourd'hui. Et ça, je ne peux que le respecter. Merci, Ezekiel. En échange, tu auras mon soutien pour ce qui te donne envie. Je peux demander une trêve à mes elfes concernant ta mort. Je... Yas, Yas, Yas. Je, je vais être honnête avec toi. Pas la peine. Très sincèrement, ne te mêle pas de mes affaires pour le moment. Je ne veux pas que tu tombes si jamais je tombe. D'accord. Après tout, il faudra bien quelqu'un pour relever Neverwinter. Et si jamais je tombe, il restera que toi. Si, D'accord. si jamais, je le saurai dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Mais si jamais je te recontacte, on pourra à ce moment-là parler de ça. Mais pour le moment, il vaut mieux pas que tu te mêles de mes affaires. Elle te sourit, reconnaissante. Tu ne peux t'empêcher de regarder ce ciel étoilé de la féerie. Euh, Encore une fois, parsemé d'étoiles, tel un bijou où on aurait pu mettre une ruche de diamants. Le Et plan. tu entends alors un murmure dans tes oreilles. Il est temps de te réveiller. Et tu te réveilles. À ce moment-là, hop là, on va y arriver. Tu te réveilles. Il fait jour. Tu es dans ton lit. Que fais-tu? J'espère sincèrement qu'elle ira mieux et qu'elle arrivera à faire son deuil. Sur ce, je me lève. Aujourd'hui, il y a du boulot. Aujourd'hui, il y a du boulot. Parce que bon,
falloir retrouver ce putain de collier. À tous les... Ça veut dire qu'il va falloir mettre beaucoup de monde à la recherche. Au moment où tu te lèves, que tu te dis que t'as pas mal de choses à faire, mine de rien, tu entends toquer à ta porte. Tu entends Lockhart qui, depuis un petit bout de temps, t'appelle à travers la porte. Ça fait longtemps qu'il ne l'avait pas fait. Patron, j'ai besoin de vous parler. Oula. J'arrive, Lockhart, j'arrive. Je termine du coup de me préparer en vitesse, du coup, parce que ça a l'air Mhm. important. Et je vais le rejoindre. Il est devant ta porte. Euh, Patron, je voudrais vous présenter mes excuses. Tes, tes excuses pour. Euh, j'ai entendu ce qui s'est passé. Un groupe qui est arrivé dans notre taverne la veille. Ah, Euh, l'archère et le chien druide. oui, je j'ai assez rapidement compris qui c'était et ce qui se passait. Je me suis énervé, patron, et c'était pendant la pleine lune. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, je sais que vous avez dit qu'il fallait pas les approcher, mais euh, Tu les as ils étaient attaqués. pas. Oui, Est-ce qu'ils ont réussi à te retracer jusqu'ici? Enfin, n- jusqu'à chez nous. non, je crois pas, patron. Bon, Il faisait nuit, j'étais transformé. tant mieux. Je crois pas. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Notre contact au sein du groupe, il ne suit pas les ordres. J'ai. C'était. Je. C'est assez rare qu'il soit un peu perturbé, qu'il soit un petit peu désolé. En général, il est assez dur, assez droit. Euh, Lockhart, c'est normal s'il ne suit pas nos ordres. Je rappelle qu'il fait partie du groupe d'aventuriers. Pour les aventuriers, c'est l'un des leurs. Il ne doit pas donner de suspicion. je l'ai marqué, patron. Si ça veut dire qu'il doit confirmer ou infirmer des hypothèses qu'ils ont sur nous, il faut le Je laisser suis faire. désolé, patron. Je l'ai marqué. Là, tu sais ce que ça veut dire quand tu dis marqué. Ouais, C'est loup-garou. une punition de ton gang, en fait. Hein. Euh, En gros, marqué, c'est une malédiction. En gros, c'est une malédiction. On imbibe sa main d'un liquide un peu gluant, semblable à du sang noir. Et c'est une malédiction. C'est-à-dire que sans un sort délivrance des malédictions, elle reste. Et en gros, c'est une sorte de blâme de ton gang pour dire t'es en train de faire de la merde, mec. Bon, je peux pas t'en vouloir parce que c'était la pleine lune et du coup, en tant que loup-garou, lors de la pleine lune, ça t'arrive de faire des conneries. Bon, ils ont un mage avec eux. C'est un prêtre. Délivrance des malédictions, normalement, ils devraient pas avoir de problème. Ils ont même un paladin avec eux. Ils devraient pas avoir de problème au niveau de la malédiction. J'espère. Bon,
En attendant, je vais avoir besoin de toi. Dites-moi. Besoin de toi et de beaucoup de nos hommes. Léron... Léron avait un collier sur lui. Je sais pas s'il l'avait toujours. Je sais qu'il l'avait. Je veux par tous les moyens qu'on retrouve ce collier. D'accord. Bon, essayez si possible de ne pas briser nos relations, nos bonnes relations avec ceux avec qui on a de bonnes relations. Mais si jamais on doit briser 2-3 os pour avoir des informations, voilà, voilà. D'accord. Je vais faire au mieux. Mais ouais, il faut absolument qu'on me retrouve ce collier. Bien. Je... J'y vais de ce pas. Et il s'en va. Tu vas trouver sur ton bureau une lettre venant du temple de Tyr. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Euh, Elle dit qu'ils ont récupéré le corps d'Armand. Et que... comment... Et qu'en gros, il a été accusé d'être un parjure. Ils veulent une confirmation avant qu'il soit enterré. Qu'est-ce que tu réponds? Je confirme le fait qu'il était un parjure du coup parce que il avait prêté quel serment déjà? Il avait prêté, toi tu le sais, il avait prêté un serment de traîtrise, De traîtrise. qui n'est clairement pas un serment pour Tyr, puisque Tyr est plus ou moins le dieu de la justice, Et il faisait partie du temple de Tyr. et il se faisait passer pour un paladin de serment de vengeance de Tyr. Mhm. Ouais, donc du coup, techniquement, c'est pas un parjure puisqu'il a respecté son serment. Mais enfin, Mais c'est plus... bref, bref, je vais confirmer que c'est un parjure, écoute. Fais-moi un... Ils ont pas besoin de savoir plus que ça. Fais-moi un jet d'histoire. 11. Euh, Le sort... comment... Donné au parjure pour un... Enfin, je veux dire... les, les rituels d'enterrement pour donner à un parjure sont qu'il ne sera jamais enterré. On va le forcer à se transformer en zombie, puis ensuite on va le purifier. Et c'est la honte totale pour un paladin. Je vais confirmer le fait que c'est un parjure et leur demander d'inviter Iraedor, enfin d'assister à ça, comme il a été la victime. Et ça, je le sais, puisque du coup, il me l'a dit. Oui. Comme il a été la victime d'Armand. Très bien. Très bien. Mais je vais leur demander par contre de se taire sur le fait que c'est moi qui leur ai dit d'inviter
Iraena. Ok. Après tout, je suis pas censé savoir les agissements du temple de tir. C'est vrai. C'est vrai. Tu te retrouves avec ces informations et tu as toujours cette mise à prix sur la tête de Hoyd qui est toujours sur ton bureau. Qu'est-ce que tu en fais? Y a rien que je peux faire personnellement sur ça. Parce que j'ai que des suspicions. Et j'ai pas de moyen de les confirmer ou quoi que ce soit. D'accord. Donc, du coup, la mise à prix, je la prends et je la déchire. Très bien. Très bien. Nous sommes donc en début de matinée. La journée semble propice à beaucoup de choses. Beaucoup d'actions malfaisantes. Beaucoup de blabla, beaucoup de manipulation, mais la suite sera pour notre prochaine session.